retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Verseaux, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Verseaux, vous ne prenez que le message qui vous parle. Donc pour ce faire, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle Béline et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc, guidance pour ce mois de juin 2023. À la coupe, j'ai la carte du nouveau départ et j'ai la carte de quelque chose qui peut arriver de manière inattendue. Donc là, il peut y avoir des signatures qui vont enfin arriver. Quand je dis enfin, c'est parce que j'ai le 9 de pique là qui me dit que c'est la fin des blocages. Donc il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées là en lien avec des signatures. Ça peut être aussi en lien avec un fils, un frère ou un ami. Attention, As de pique, 9 de pique, vous pouvez pour certains d'entre vous apprendre également un décès, donc je le dis, hein, ça ressort. Mais sinon, dans tous les cas, on a de l'inattendu sur des signatures, peut-être des choses qui étaient bloquées. Et ça y est, on a un nouveau départ là. Nouveau départ par rapport à quoi? Par rapport au domaine professionnel. Hein. Donc ça peut être des projets dans le travail, ça peut être un nouveau départ dans le travail. On me parle de beaucoup de démarches, peut-être en lien avec une autre région, avec l'étranger, peut-être aussi des rendez-vous qui n'ont pas lieu à côté de chez vous et donc qui ont lieu peut-être dans d'autres régions. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de pique. Donc, je le rappelle, le roi de pique peut faire référence à tout ce qui peut être médical ou juridique. On va regarder derrière. Allez, on me parle de... écoutez, on est dans tout ce qui peut être procédure, en lien, procédure juridique, en lien avec le travail, avec les affaires professionnelles. On a des signatures. Attention, tout à l'heure, on avait la carte des blocages. Là, maintenant, j'ai la carte du valet de pique. Donc, valet de pique, on vous dit méfiance si vous devez signer des papiers. En lien avec un projet professionnel ou avec le travail, on vous dit de vous méfier de mauvaises personnes qui pourraient être jaloux, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, essayer de faire en sorte que votre projet n'aboutisse pas comme vous le souhaitez. Et donc, on a quand même ces personnes-là qui sont des personnes peut-être d'origine étrangère ou qui n'habitent pas à côté de chez vous. Mais avec certitude, on voit que ça vous crée de la contrariété. Ça crée beaucoup de contrariété là pour vous, ces démarches-là et ces personnes qui essaieraient de mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder. Bon, c'est couronné de succès, on a l'as de trèfle. Donc, quoi qu'il en soit, on a le succès sur ces mauvaises personnes et on va y arriver. On parle de 8 de pique. Donc là, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être également une visite médicale là sur le mois de juin. Rien de grave, même si vous vous alarmez. On vous dit là qu'il y a le succès. Donc, si c'est quelque chose qui vous angoissait, qui vous rendait pas bien en lien avec le travail, ça peut être aussi une visite médicale dans le cadre du travail. Ça peut être un travail dans le domaine médical. Dans tous les cas, on a le succès. On a la carte de la dame de pique. Donc, ça peut venir apporter des précisions. Donc, soit ça peut vous concerner, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous êtes seule veuve ou divorcée. Sinon, si c'est pas vous, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère ou une grand-mère. On vous dit qu'elle s'angoisse, qu'elle est pas bien. Vous pouvez peut-être apprendre qu'elle est malade également. Attention, on parle de la dame de carreau. Dame de carreau, dame de pique, méfiez-vous d'une mauvaise femme dans votre entourage, une mauvaise femme de plus de 50 ans qui est seule veuve ou divorcée ou qui a plus de 50 ans, mais quelqu'un qui peut-être pourrait vous vouloir du mal et essayer justement de venir, ou alors qui est malade. Hein. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une bonne personne. On a ce fils, ce frère ou cet ami qui ressort. On a la carte de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a de l'angoisse aussi financière? On a un nouveau départ là. On a un nouveau départ pour un fils, un frère ou un ami qui peut vous apprendre un nouveau départ. Donc après, est-ce que ce fils, ce frère ou cet ami peut avoir aussi vous apprendre une nouvelle relation?
Et donc, il sera avec une femme et il faudra peut-être qu'il se méfie. Peut-être qu'il sera avec une femme perfide, une femme qui aime l'argent. Il faudra peut-être se méfier de cette personne-là. Hein. Ouais, quelqu'un qui aime l'argent. Hein. Ça ressort là. On a cette femme perfide. Alors, ça peut être une femme aussi d'un certain âge ou peut-être une femme qui est déjà veuve ou divorcée, qui est peut-être aussi déjà séparée. Bon, dans tous les cas, il faudra quand même se méfier là de cette personne-là. Hein. Ça peut être une nouvelle connaissance. Hein. On parle de rapidité, hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre rapidement. On a la carte du roi de cœur, donc on voit peut-être que ce fils, ce frère ou cet ami est très proche de cette femme-là, très amoureux. Sinon là, on a les parents qui peuvent venir peut-être en protection et dire attention, parce que cette femme-là, enfin, ils voient que c'est pas une bonne femme. On parle de retard. On a cette carte de valet de trèfle là qui ressort, retard, petit déplacement, et on a vous le consultant, la consultante. Bon, là on va avoir des cartes à recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Il y a une situation là qui peut être dans le domaine familial là qui vous angoisse, qui vous stresse par rapport à des mauvaises personnes, des personnes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Par rapport à des projets plutôt d'ordre professionnel. On va mettre sur le valet de trèfle, hein. Ça peut être aussi le banquier sur la carte du retard. Donc est-ce qu'il y a un rendez-vous avec la banque en lien avec votre projet qui est peut-être retardé parce qu'on a cette mauvaise femme aussi qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Allez, sur les retards, on parle bien que les choses sont retardées pour vous, le consultant, la consultante. Valet de trèfle, on a l'as de cœur. Donc, est-ce que c'est un projet aussi d'achat ou de vente d'immobilier, de foncier? Il y a quelque chose là peut-être en lien avec un jeune notaire, un jeune banquier ou un jeune avocat. On a donc vous voyez, il y a des projets là. Il y a des projets, cette femme-là, elle est là pour venir contrer. Et on vous dit avec certitude qu'elle n'est pas bonne. Hop. Ouais. Certitude, on a encore certitude du médecin. Donc là, vous pouvez apprendre hein, la maladie d'une mauvaise personne autour de vous, ou alors c'est une personne vraiment qui est malade psychologiquement, physiquement, mais qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, dans tous les cas, même si les choses sont retardées, on a quand même le succès dans les choses et dans les affaires à venir. Donc ça peut être en lien aussi, puisque vous ressortez là le couple avec votre partenaire de cœur. Ça peut être aussi en lien pour un fils, un frère ou un ami. Et on a peut-être vos enfants qui ressortent, qui vont prendre partie aussi dans peut-être dans ces projets. On va recouvrir encore. Et on a la joie. On a la joie là sur les enfants ou sur un fils, un frère ou un ami. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais. Mais en tout cas, il y a de la méfiance à avoir par rapport à une mauvaise personne. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Verseaux pour ce mois de juin 2023. À la coupe, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte de la femme. Bon, là, on peut me parler du retour. Peut-être qu'il va y avoir un retour au dialogue là, pour certains d'entre vous, avec un de vos enfants ou avec votre enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant qui est parti, qui a pris ses distances de vous ou alors il va y avoir des discussions là, des discussions. En tout cas, il y a un retour. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de nouvelles. Alors, vous voyez, on a l'enfant, l'homme, on a le contrat. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez le retour peut-être d'un de vos enfants. Alors, ça peut vous concerner vous et peut-être votre partenaire. Peut-être que votre partenaire aussi, enfin, c'est peut-être vous qui avez un enfant. Mais avec votre partenaire, ça ne se passe pas forcément bien parce qu'il n'accepte pas ou votre enfant ne l'accepte pas. Et on a quand même des nouvelles. Et on a un contrat. Donc, contrat, c'est un accord. Peut-être ça peut être une réconciliation. Il y en a un retour par rapport à des discussions. Mais des discussions qui ont été un peu retardées, qui se sont faites dans le temps. Et on a la joie derrière. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est le petit message qui vient de passer comme ça. On va regarder le tirage. Mince. Elle glisse un peu, là, elles sont neuves. Donc ça glisse un peu. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin 2023. Allez, on va regarder le dos deck.
Et en dos de deck, j'ai la carte, on a encore cette carte de réunion. Donc là, il peut y avoir des réunions. Alors, ça peut être des réunions d'ordre professionnel, ça peut être des réunions, des repas de famille, ça peut être des réunions. Enfin, dans tous les cas, il y a de la discussion. Là, on se réunit et on discute. On me parle de réunion. Il y a des choix et des décisions qui vont être à prendre par rapport à l'issue de ces réunions, de ces rencontres, de ces discussions. Des choix qui peuvent vous rendre pas bien. Alors, on a quand même cette histoire de santé, de famille qui ressort et encore d'enfants. On a la joie. Bon, peut-être que certains d'entre vous, et on a le retour là, d'une situation, d'une personne du passé. Il y a un retour là par rapport à un enfant. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous aussi des réunions, des rendez-vous aussi de santé pour des examens. On n'a pas sorti la carte des examens, mais on a quand même la santé. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être un choix dans le domaine familial ou peut-être par rapport aussi à une maladie qui pourrait être héréditaire. Mais on a un retour là, on a de la joie sur un enfant. Donc peut-être que pour certains, c'est dans le cadre d'une grossesse. Peut-être que vous attendez des résultats ou que vous voulez passer des tests pour un enfant. Sinon, ça peut être aussi le retour tout simplement d'un enfant avec qui vous allez vous réconcilier. Mais on avait ça déjà à la coupe et ça ressort. Allez, on va regarder. On a la fécondité. Fécondité enfant, peut-être que certains d'entre vous sont effectivement dans le projet d'avoir un enfant. Mais il y a peut-être des examens à faire en lien avec la famille. On parle d'instabilité. Vous voyez, on voit que les choses ne sont pas stables. On a la fin d'une situation, donc la situation va prendre fin. Et on a les projets. Les projets sont là, ça ressort. Projet, on a la séparation. On a la protection. Donc, il y a la protection par rapport à la séparation. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont dans une période instable d'un point de vue... alors, attention, ça peut être sentimental. Peut-être qu'avec votre partenaire, vous souhaitez avoir un enfant. C'est compliqué, les choses n'arrivent pas. Il y a peut-être des réunions, des discussions entre vous. Il y a peut-être un accord à trouver. Peut-être aussi par rapport aux familles qui n'acceptent pas. Ça peut être aussi des examens médicaux. Peut-être que vous évoquez justement la séparation. Mais malgré tout, on vous dit que les projets sont là et la situation va prendre fin. Sinon, ça peut être aussi suite à une séparation avec un enfant et quelque chose qui vous a rendu instable et on a le retour de cet enfant-là. Attention, vous prenez, comme je vous ai dit, le message qui vous parle. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer de votre compagnon. Du coup, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Alors, attendez. Je vais reprendre. On était là, la séparation. On avait la protection. Voilà. On a l'échec. On a quelque chose que vous vivez comme un échec. Mais voyez, on trouve un accord. On a un accord, on a un compromis. Donc, ça peut être le retour, une réconciliation d'un enfant qui avait pris ses distances, qui était parti. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des examens médicaux que vous allez devoir faire, mais peut-être à l'étranger ou peut-être avoir recours à des aides médicales étrangères. Pour la conception d'un enfant, on parle de rêve. On a des nouvelles sur des accusations et on a quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Bon, hein, comme je vous ai dit, là, on peut avoir deux schémas de figure. Ça peut être la séparation avec un enfant qui va revenir aux nouvelles. Il va y avoir des discussions, on va trouver un accord, on se réconcilie. Malgré les accusations, on voit que c'est une période qui est très instable. Sinon, ça peut être au sein d'un couple, parce que vous essayez d'avoir un enfant. Vous avez ce projet-là et les choses n'aboutissent pas comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous êtes protégé et les choses vont arriver de manière inattendue. Malgré peut-être des accusations que vous pouvez vous faire l'un à l'autre et malgré l'instabilité, peut-être qu'on parle de séparation, mais alors peut-être que certains d'entre vous vont vivre un break. Hein. On a la carte du voyage, c'est le changement, on prend de la hauteur, mais pas que. Mais dans tous les cas, il y a quand même de la protection et la fin d'une situation. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin 2023 pour le signe des Verseaux avec le Béline. À la coupe, j'ai la carte des petits présents, des cadeaux. On avait cette carte de cadeau là tout à l'heure et on a la réussite. On a la réussite malgré des choses qui ont été retardées. On a encore des retards là dans tout ce qui peut être domaine du travail, de l'entreprise. Des retards et ça concerne bien vous, le consultant, la consultante. Et on voit que vous avez, bon, il y a quand même de l'argent. Alors ça peut être de l'argent en lien avec de la famille, ça peut être de l'argent en lien avec un héritage. Il y a quelque chose là
qui est peut-être retardé, qui retarde vos projets parce que vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent. Alors d'une somme d'argent qui peut être issue de la famille, mais une somme d'argent aussi, ou alors un attachement qui ne vous rend pas bien là. Dans tous les cas, bon, on a la réussite, on a les petits cadeaux et on a l'élévation, le bonheur. On va pas regarder plus loin. On voit qu'il y a des gens méchants et jaloux de vos projets, une fois de plus, mais derrière, ça va se dissiper. Allez. Comme si vous deviez de l'argent ou vous étiez tributaire d'une personne pour avancer dans vos projets. Allez, c'est parti. Avec le Béline, tirage à 5 cartes, tirage général pour les Verseaux pour ce mois de juin 2023. Bon, j'ai le nouveau départ, j'ai la naissance, j'ai la beauté, j'ai encore l'argent qui ressort, la fin d'une situation et j'ai la protection. Donc là, c'est très beau. Hein. Donc bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une naissance à apprendre là sur ce mois de juin. Si ce n'est pas une naissance, on a ce nouveau départ. On vous dit que ça y est, les choses vont se faire. Tout ce que vous allez entreprendre se fera, c'est très beau. On a de l'argent, donc on a le gain de ce qu'on va entreprendre. On a la fin d'une situation. Quand j'ai la fatalité, l'argent, tout à l'heure j'avais l'héritage. Pour certains d'entre vous, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez peut-être apprendre un décès, il peut y avoir un héritage. Et donc ça peut être aussi ça qui ressort ici. Et dans tous les cas, on a la protection, quoi qu'il en soit. Sur la fin de la situation, j'ai quelque chose en lien avec la famille. Donc ça ressort encore avec la famille. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, quand on avait fait la coupe avec le jeu de 32 au tout début. Vous pouvez apprendre un décès dans le milieu familial. Et donc, il y a cette somme d'argent peut-être qui était bloquée et qui va vous donner justement l'opportunité d'avancer dans certains projets. Ou tout simplement, il y a peut-être la fin d'une situation par rapport à une personne de la famille. Il y a quelque chose là qui va prendre fin. Mais dans tous les cas, c'est beau et il y a un nouveau départ. Et financièrement, ça va être bon. Allez, vous mettez de toute façon à votre sauce. Hein. Vous prenez le sujet qui vous parle ou pas. Hein, peut-être que ça ne vous parlera pas. Et on va regarder votre sentimental avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Pour ce mois de juin 2023. Guidance générale et sentimentale. Bon, j'ai la carte du détachement, du lâcher-prise et j'ai la carte de l'amour passionnant et envoûtant. Il y a du couple dans l'air, du mariage dans l'air et du succès. Il y a du succès et du mariage dans l'air. Donc là, ça peut vous concerner, vous ou votre partenaire, si vous êtes Balance, Scorpion ou Sagittaire. Si c'est le cas, eh bien effectivement, alors bon, pas vous parce que vous êtes Verseau, mais ça peut être votre partenaire. Et on dit que si votre partenaire est de signe Balance, Scorpion, Sagittaire, effectivement, il y a un amour qui est passionnant et il y a une union, il y a quelque chose de fort là qui va arriver. Sinon, on est plutôt sur une période qui va concerner l'automne. Peut-être que du coup, ça sera sur l'automne que vous vivrez un amour plutôt passionnant et il y aura peut-être une période de détachement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop. Allez. Bon, il y a vraiment une période de détachement pour certains d'entre vous. Hein. Il va y avoir un lâcher-prise par rapport à un relationnel. Hein. Donc, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Verseau. Certains d'entre vous, malheureusement, se sont fait des illusions. Pensaient ou pensent être en présence de l'âme sœur. Mais malheureusement, il va y avoir un temps d'arrêt, une rupture, un break. Et il va y avoir une période de réflexion. Vous allez devoir prendre du recul parce que vous allez avoir beaucoup de doutes par rapport à votre relation. Vous allez peut-être remettre en question ce lien d'âme sœur que vous avez tant idéalisé. Et malheureusement, il va y avoir une décision à prendre. Il y a des choix. Il y a des choix et il y aura un détachement. Je ne vais pas recouvrir parce que pour moi, c'est clair. Même si malheureusement ces cartes-là ne sont pas forcément positives, on voit qu'il va y avoir... alors, ça va pas être sur un coup de tête. Vous allez vraiment prendre du recul. Vous allez amener ça comme étant un break pour prendre des distances. Vous n'allez pas tout de suite et d'emblée annoncer la séparation ou votre partenaire ne va pas vous annoncer d'emblée une cassure, une séparation. Par contre, il y aura cette période de doute, de réflexion et il y aura un choix à faire. Et on me parle bien de détachement et de lâcher prise par rapport à ce relationnel. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.